Loué et remercié soit le Seigneur de nous avoir donné cet ancien livre. Et il est toujours nouveau pour nous quand l'Esprit de Dieu accorde la lumière et le vivifie. C'est ce que j'ai pensé c'est à cela que j'ai dû penser lorsque les deux paroles ont été lues. En pensant à ce que Paul a demandé aux disciples à Éphèse, dans Actes des Apôtres 19, car il est écrit ici, si vous avez tous lu attentivement dans Jean 7, il parlait ainsi de l'Esprit qui devait venir sur ceux qui deviendraient croyants. Et puis, il est écrit exactement la même chose dans la deuxième partie du verset 39, qui signifie, où je le lis en entier, mais il voulait dire, verset 39, Jean 7, verset 39, il parlait ainsi de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans la gloire. Dans Actes des Apôtres 19, c'était exactement la réponse que Paul a donnée aux disciples lorsqu'il leur a posé la question. Actes des Apôtres 19, versets 2 et 3. Il leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit après être devenus croyants? Ils lui répondirent, non, nous n'avons même pas entendu dire que le Saint-Esprit était déjà là. Vous voyez donc à quel point cela correspond à 100% parfaitement. Le Saint-Esprit devait venir sur ceux qui étaient devenus croyants. Et maintenant, Paul rencontre des gens qui disent que nous sommes croyants. Et puis, il demande, mais avez-vous alors reçu le Saint-Esprit? Et ils répondirent, nous ne savons même pas s'il est déjà là. C'est donc une chose très, très importante. Je relis la deuxième partie de Jean 7, verset 39. Car l'Esprit Saint n'était pas encore là parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans la gloire. Mais à l'époque où Paul a rencontré ces gens, l'Esprit était déjà là. La Pentecôte avait déjà eu lieu. L'Esprit était tombé. Quelle parole merveilleuse. Merveilleuse. On se demande parfois, je me souviens d'un appel téléphonique reçu il y a quelques jours de Suisse, où je n'ai apparemment pas serré la main d'un frère comme je le fais habituellement. Les gens ont même crié « Aïe !» car en général, quand je serre la main de quelqu'un, je le fais de tout mon cœur et de toutes mes forces. Et là, un frère est passé et je venais où je partais du service divin et vraiment juste en passant, et il m'a dit que je ne lui avais pas serré la main et que je lui avais seulement fait un signe de la main, que j'avais quelque chose contre lui, qu'il ne pouvait pas le supporter et qu'il n'était donc pas venu à la réunion à Zurich parce qu'il était tellement offensé que je ne lui avais pas donné toute ma main, mais seulement quelques doigts de ma main. Mes amis, où est la conversion là-dedans? Je vous le dis très honnêtement, mais c'est triste. Il n'y a pas un peu plus de compréhension entre les enfants de Dieu. À votre avis, quelle pression je subis dans les assemblées? Je suis pleinement conscient de ma responsabilité. Il est tout à fait clair que je ne peux pas m'arrêter pour parler à tout le monde, ni serrer la main de chacun de manière à ce qu'ils se mettent à crier. Il s'agit alors de choses tout à fait différentes. Mais on remarque que l'homme, que le vieil homme n'est pas encore tout à fait mort. Il n'est pas encore tout à fait mort chez beaucoup, mais que Dieu accorde sa grâce. J'ai compris, le frère ne m'a pas appelé, c'est sa femme qui m'a appelé et je lui ai assuré qu'elle devait lui dire que je l'aime de tout mon cœur. Et les gens le savent aussi. Mais l'ennemi vient toujours
dans les pensées et avec des pensées. L'ennemi vient avec des pensées. Et tout comme une bonne pensée peut venir de Dieu, nous rendre heureux et nous rapprocher les uns des autres, une mauvaise pensée peut venir du mal, peut venir du malin, nous monter les uns contre les autres et faire disparaître la joie. Il faut faire attention à chaque pensée qui nous vient, voir quel est son objectif, dans quelle direction elle va, ce qu'elle apporte. Il faut vraiment faire attention à ce que l'on pense. N'avons-nous pas lu récemment dans l'évangile selon Marc que nous devons aussi honorer Dieu par nos pensées, Marc 12, 30, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et aussi ainsi de suite, de toute notre âme et aussi avec nos pensées. Et je n'ai pu le dire qu'à une autre occasion, celui qui est droit dans son cœur comprendra tout correctement. Et je ne crois pas qu'un véritable enfant de Dieu porte le mal dans son cœur. Au contraire, nous comprenons tout le monde dans toutes les situations. Que Dieu nous aide à y parvenir, car ce n'est qu'alors que l'Esprit de Dieu pourra vraiment tomber. Lorsque cette unanimité divine règne, lorsque chacun accepte l'autre tel qu'il est et que personne n'en veut à l'autre, même pour la moindre chose, alors l'unanimité est là. J'ai de bonnes nouvelles d'un frère chinois avec qui j'ai eu une conversation téléphonique hier et qui vit à Singapour. Il a lu la brochure en anglais, Le plan de Dieu avec l'humanité, et a été tellement touché, saisi, qu'il m'a demandé si je lui permettais de traduire cette brochure en chinois, afin qu'elle soit également disponible là-bas. Et je pense que c'est une grâce de Dieu que le Seigneur touche simplement les gens, comme nous le savons, de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations. Ensuite, une mauvaise nouvelle, la division continue, ce n'est pas encore suffisant, de nouveaux enseignements doivent venir pour rediviser encore. Un frère se rallie à l'opinion selon laquelle frère Branham ressusciterait avec ceux qui se sont endormis, puis ils seront tous ici pendant environ 30 ou 40 jours après quoi l'enlèvement aura lieu. Et à cause de telles choses, il y a de nouveau des divisions qui traversent les groupes, les réunions dans les maisons, les petites rencontres et réunions. Et tout cela simplement parce que frère Green l'a dit et que cela a été écrit et qu'il dit, frère Branham m'a dit que les morts ressusciteront et seront parmi nous pendant au moins 30 jours. Au moins pendant 30 jours. Je ne donne aucune importance, absolument aucune, à ce que dit qui que ce soit. Il est écrit de mon Seigneur, il n'a rien enseigné en secret. Il a tout prêché publiquement. Jean 18, 20. Il n'y a pas un seul point qui puisse m'être expliqué clairement. Branham l'a dit, puisque il l'a vraiment dit. Et s'il l'a dit, c'est enregistré quelque part. Sinon, cela n'existe absolument pas pour moi sur le plan doctrinal. Mais comme je l'ai dit, on nous reproche alors naturellement de ne pas croire entièrement au prophète, de croire certes, mais de ne pas croire ceci ou cela. Pourtant, nous croyons de tout notre cœur, de toute notre âme, à toute la parole de Dieu. Mais nous ne nous détournons pas de cette parole. Une personne qui porte en elle la véritable semence divine ne peut pas faire autrement. Elle n'a que la connexion, la liaison avec la parole de Dieu. Ce que le Seigneur fait d'autre, ça c'est son affaire. Nous n'avons rien à dire là-dessus. Il en décidera lui-même. Je sais que frère Branham a fait quelques déclarations, par exemple, je vais encore emprunter ce chemin. Il a parlé de la vision de la tente, il a parlé du troisième pull, il a parlé de certaines choses. Je le sais mieux que tous les frères qui donnent des interprétations, car j'ai traduit toutes les prédications et je les ai entendues suffisamment souvent. Mais ce n'est absolument pas mon rôle, ma tâche de m'en occuper. Même si on me posait
des questions sur des choses que j'ai vues, je ne saurais pas quoi répondre. Il faut tout laisser à Dieu. Si quelqu'un vient me demander, frère Franck, quand cela va-t-il commencer avec la moissonneuse batteuse et le champ de blé? Je réponds, je n'en sais rien. Un autre frère vient et me demande ou dit, frère Franck, tu as bien vu que l'épouse venait de l'Est? Et oui, je l'ai vu. J'ai vu l'immense salle. Puis la question a été posée, était-ce cette salle ici à Krefeld? J'ai répondu non, ce n'était pas cette salle de Krefeld, car la porte latérale n'était pas comme ici, mais elle était là-bas, devant la plateforme, n'est-ce pas? À l'intérieur ou à côté de la plateforme, les choses que l'on a vues très précisément, on peut aussi les décrire très précisément. Mais je ne pourrais dire à personne que les gens doivent maintenant tous venir dans le naturel ici. Tout comme le Seigneur a utilisé des exemples terrestres et a parlé du royaume de Dieu, Dieu peut aussi. Imaginez par exemple ce qui s'est passé avec la nourriture, avec la famine. Au début, je n'osais pas dire que la farine, l'huile et toutes ces choses avaient été mentionnées, mais elles l'ont été. Est-ce ma faute? Et puis soudain, alors que je croyais que les choses étaient prises au sens littéral, il s'est avéré que c'était spirituel et que des choses terrestres avaient été mentionnées. Et ainsi, il n'y a personne sur terre qui puisse être le conseil secret de Dieu pour dire la moindre chose. Nous devons tout, absolument tout, remettre entre les mains de Dieu. Et ainsi, nous sommes sur la bonne voie. Que quelqu'un parle du tonnerre ou autre, cela n'a aucune importance. Dieu est son propre interprète. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin. Nous n'avons besoin d'aucun être humain qui vienne. D'ailleurs, vous savez cela à propos du tonnerre. Dans un psaume, il existe un psaume qui ne parle que du tonnerre. Et Job l'a fait aussi. Et les prophètes de l'Ancien Testament l'ont fait aussi. Si les frères si les tonnerristes, les frères tonnerristes veulent savoir tout cela, je peux volontiers leur dire. Tout est dans la Bible, mais il faut simplement voir le contexte et avoir la grâce de distinguer où cela se situe et à quelle période cela se rapporte. Vous pouvez le lire dans Jean 12, quand il y a eu ce tonnerre et que les gens ont pris peur et ont dit, c'est le tonnerre. Vous savez que c'était la voix de Dieu. Mais ensuite, dans ce contexte, il est clairement écrit, maintenant le jugement de ce monde va s'exercer, le prince de ce monde va être jugé. Jean 12, 31, le tonnerre a quelque chose à voir avec la colère, avec le jugement, et rien d'autre. Dans Job, je viens de le lire, Job 36 dit, écrit dans le dernier verset, le bruit de son tonnerre annonce qu'il est prêt à faire éclater sa colère contre les impies. Job 36, 33. Donc, ce n'est donc pas quelque chose de beau, mais de la colère. Il annonce la colère. Si vous continuez à lire dans Job 37, verset 1, oui, mon cœur tremble et s'élance de sa place. Verset 2, écoutez, le tonnerre de sa voix et le grondement qui sort de sa bouche. Verset 3, il le déchaîne sous les cieux et ses éclairs brillent jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 4, après l'éclair, le tonnerre rugit. Il gronde de sa voix majestueuse et ne retient pas les éclairs dès que son tonnerre se fait entendre. Verset 5, Dieu donne de sa voix merveilleuse. Rien d'autre que cela. Et comme je l'ai déjà dit, je lis aussi parfois le psaume qui est très intéressant. C'est le psaume 29, verset 1. Psaume de David. Rendez au Seigneur, vous qui êtes l'œuvre de ses mains, rendez au Seigneur la gloire et la force. Verset 2. Rendez au Seigneur l'honneur de son nom. Prosternez-vous devant le Seigneur dans la beauté sacrée. Verset 3, le tonnerre du Seigneur retentit sur la mer. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre.
le Seigneur sur les eaux du grand abîme. Le verset 4, le tonnerre du Seigneur est puissant, le tonnerre du Seigneur est majestueux. Le verset 5, le tonnerre, le Seigneur fait éclater les cèdres. Le Seigneur brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux le Liban et le sirgeon comme des jeunes buffles. Le tonnerre du Seigneur fait jaillir des flammes de feu. Verset 8. Le tonnerre du Seigneur fait trembler le désert. Le Seigneur fait trembler le désert de Cédès, de Cadès, etc., etc. Le tonnerre du Seigneur fait hurler les biches, et ainsi de suite. Vous pouvez continuer. J'ai déjà tout passé en revue, mais quand des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de semer le trouble commencent, on se met naturellement à réfléchir à tous les passages de la Bible que nous avons dans la parole de Dieu. Et n'oubliez jamais ceci. Dans toute éternité, vous n'avez rien entendu d'autre en ce lieu jusqu'à ce jour vous avez rien entendu que la pure parole de Dieu. Je ne peux pas prétendre avoir toujours pu vivre cette parole, mais je peux dire une chose, la proclamation, la prédication est vraie à 100%. Je n'ai pas toujours réussi à vivre la parole dans tous ses aspects, je l'admets, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a révélé sa parole et nous en sommes reconnaissants. Il suffit de lire Joël 2 avec l'année du châtiment, de la rétribution, etc. Et que le Seigneur vient, etc. Le jour des ténèbres, de l'obscurité et des nuages. Et puis au verset 10, vous remarquez immédiatement qu'il s'agit du jour du Seigneur. Joël 2, verset 10. Devant eux, la terre tremble, le ciel chancelle, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. Verset 11. Et le Seigneur fait entendre sa voix devant son armée. D'autres traductions disent, le tonnerre retentit. Verset 11. Car son chef est puissant, nombreux sont ceux qui exécutent ses ordres. Oui, grand est le jour du Seigneur et redoutable. Qui peut le supporter? Étrange allemand ici bien. Bon, tout comme dans Amos chapitre 1, verset 2, Amos chapitre 1, verset 2. Verset 2, mais ces paroles étaient ainsi. Quand le Seigneur rugit de Sion et fait entendre sa voix de Jérusalem, il est également question de tonnerre. Alors les prairies des bergers sont en deuil et le sommet du Carmel se dessèche. Peu importe ce que quiconque dit, restons fidèles, restons attachés jusqu'à la fin à la parole de Dieu, jusqu'à la fin. Et alors personne ne pourra se tromper, s'égarer. Même un insensé ne pourra s'égarer s'il reste attaché et fidèle à la parole de Dieu. Et je relis cela intentionnellement dans Apocalypse 10, le rapport avec le retour, le contexte avec le retour du Seigneur en tant qu'ange de l'alliance, non pas en tant qu'époux, mais en tant qu'ange de l'alliance. Apocalypse 10, verset 1. Pas en tant qu'époux, mais en tant qu'ange de l'alliance. Après cela, je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, avec un arc-en-ciel sur sa tête. Et son visage était comme l'éclair, et ses jambes comme des colonnes de feu. Verset 2. Il avait dans sa main un livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Verset 3. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Verset 4. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, je m'apprêtais à écrire. Mais j'entendis une voix du ciel qui me disait, scelle ce que les 7 tonnerres ont dit et ne l'écris pas.
Nous n'y pouvons rien. C'était la décision de Dieu et cela restera ainsi. Nous ne reviendrons pas dessus. Nous n'en ferons pas cas. Dieu a dit que cela ne devait pas être écrit. Cela n'a pas été écrit et par conséquent, tout ce qui est enseigné à ce sujet n'est que pure spéculation, rien de plus. Et vous savez avec quelle nostalgie Frère Branham attendait qu'un réveil éclate parmi l'épouse. Et il a dit littéralement, l'épouse n'a pas encore connu de réveil. Et il faudra sept tonnerres pour la réveiller. Il a vu que les 7 sceaux avaient été déployés, qu'ils avaient été révélés et que tout le reste avait été annoncé. Il ne restait plus qu'une seule chose qui appartenait au mystère. Il a mis son espérance là-dedans. Et je le sais aussi. Personne n'a besoin de me le dire. Je le sais mieux que tous les frères qui s'y réfèrent. Moi, je ne peux pas faire autrement. Je dois laisser toutes choses dans leur contexte. Que Dieu m'aide à le faire. Amen. Je n'ai rien d'autre à dire. Je n'en ai pas le droit. Ce n'est que lorsque le Seigneur descendra en tant qu'ange de l'Alliance. Et en tant qu'ange de l'Alliance, il ne viendra pas vers l'église épouse. Mais vers l'épouse, il vient en tant qu'époux. Amen. Il vient en tant qu'époux. Amen. Et pour ramener l'épouse à la maison, il ne vient pas poser le pied sur la terre et sur la mer. Pour ramener l'épouse à la maison, nous serons enlevés de la terre et nous le rencontrerons dans les airs. Ce n'est que lorsqu'il se révélera alors à son peuple, comme le propriétaire originel, comme le Seigneur l'a dit à Josué, tout ce que ton pied foulera sera à toi. Et lorsque le Seigneur, qui a créé le ciel et la terre, qui a fait la terre et la mer, lorsqu'il posera alors son pied sur la terre et sur la mer, cela signifiera, je suis le propriétaire originel, voici mon droit et rien d'autre. Et alors, c'est à ce moment-là et pas avant que les 7 tonnerres feront entendre leur voix, ni plus tôt ni plus tard. C'est la parole éternelle de Dieu. J'ai toujours dit que les prophètes et les apôtres peuvent s'asseoir pendant la proclamation. Ici, je voulais justement dire que je dis cela en présence du Seigneur. Il ne peut en être autrement, comme il l'a lui-même ordonné et classé et dit. Il ne peut en être autrement et il n'en sera pas autrement dans l'éternité. Vous savez, à chaque fois qu'un tel voyage m'attend, on ne sait pas si l'on reviendra. Nous espérons toujours. Mais beaucoup de gens partent et ne reviennent pas. Et puis, à chaque fois, quelque chose de très particulier se passe en moi. J'essaie de tirer un trait sur le passé et de rendre compte à Dieu. Et j'en arrive finalement à cette décision. Subsister devant Dieu avec ce qui a été proclamé. L'important, c'est que nous ayons tous encore plus confiance dans le Seigneur, que sa parole puisse accomplir davantage en nous les choses pour lesquelles elle a été envoyée, qu'elle soit rendue vivante par son esprit et que nous puissions tous avancer, aller de l'avant dans la foi. Sur le plan doctrinal, nous ne sommes pas en retard, mais sur le plan de la foi, nous sommes sans doute un peu en retard pour que le Seigneur puisse faire concorder nos paroles et nos actes, afin que nous voyions son bras étendu, sa parole confirmée et son nom glorifié. Aujourd'hui, nous avons une étude biblique. Peut-être que quelqu'un a une question. Vous pouvez alors maintenant la poser. Quelqu'un a-t-il une question? Personne. Où en étions-nous restés la dernière fois avec 1 Thessaloniciens 4? 1 Thessaloniciens 5. Continuons avec 2 Thessaloniciens chapitre 1. Frère Rousse a déjà lu le texte pour autant que je sache. Et c'est un texte très très merveilleux. Je crois que Frère Rousse a lu ce texte ce week-end.
C'est ce que j'ai voulu dire. Il est dit ici au verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. 2 Thessaloniciens 1 verset 3. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés, car il est juste et équitable de le faire à cause de la foi qui croît abondamment en vous et de l'amour fraternel qui augmente en chacun de vous tous. Que cela soit le cas pour nous. Puissions-nous aussi grandir, puissions-nous aussi progresser, puissions-nous aussi être perçus. Ainsi, puissions-nous aussi être remarqués, puissions-nous aussi montrer que nous grandissons. Puis le texte continue au verset 4. De sorte que nous-mêmes, dans les assemblées de Dieu, nous nous glorifions de vous, de votre fermeté et de votre fidélité dans toutes les persécutions et les souffrances que vous endurez. Jusqu'à présent, c'est encore supportable. Jusqu'à présent, nous sommes encore épargnés physiquement. Autrefois, ils étaient battus, persécutés, etc. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. Personne ne sait pour l'instant ce qui va se passer, ce qui va arriver. Puis le verset 5. Il y a là une indication du juste jugement de Dieu, à savoir que vous serez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Qui souffre? Qu'a dit le Seigneur à l'époque, autrefois? Et uniquement pour le royaume de Dieu, il a dit textuellement, à cause de mon nom, vous serez haïs de toutes les nations. À cause de mon nom. Que vous le croyez ou non, les Juifs souffrent encore aujourd'hui à cause de Jésus. Le croyez-vous? À 100%. À 100%. S'il n'y avait pas eu Jésus de Nazareth, il n'y aurait pas eu la mort de 6 millions de Juifs. Il n'y aurait pas eu de persécution des Juifs. Il n'y aurait rien eu. Absolument rien. Ils auraient été comme tous les autres peuples, mais à cause de son nom. Maintenant, nous arrivons au point essentiel, car ils n'ont pas reconnu ce nom, Yahshua, Yahvé, Sauveur. C'est pourquoi ils ont dû passer par toutes ces épreuves. Mais cela aussi faisait partie du plan éternel de Dieu que nous ne pouvons pas entièrement comprendre. Frère Branham le dit si bien dans une prédication, on ne peut pas expliquer Dieu, ni les mystères de Dieu, car tout ce qu'on peut expliquer n'a plus rien à voir avec la foi. Et c'est vrai. Il n'y a aucun moyen d'expliquer la divinité, même en essayant à l'infini. Il y aura toujours quelqu'un pour venir avec de nouveaux arguments, même tirés des Écritures. Et cela recommence sans cesse, s'arrête, recommence et s'arrête à nouveau. Et cela n'a pas de fin. Les explications n'ont pas de fin. La foi va à l'infini, la foi seule. En union, en relation avec Dieu par le Saint-Esprit, ce n'est pas le raisonnement, l'explication, mais la révélation par la foi. Et nous sommes tellement reconnaissants que le Seigneur nous ait donné accès à cela. Pour nous, ce ne sont pas seulement des paroles que nous lisons, sur lesquelles nous réfléchissons. Pour nous, c'est Dieu qui nous parle. Et c'est en même temps la révélation de la volonté de Dieu à notre égard à travers ces paroles, de sorte que la parole n'est pas lettre, mais esprit et vie. Nous savons tous très bien qu'on ne peut rien expliquer, que tout dépasse notre entendement. Mais ce n'est pas nécessaire non plus. C'est la foi qui rend bienheureux, qui sauve, qui béatifie. Pas l'explication, mais la foi. Il est ensuite écrit au verset 7. Verset 7, mais pour vous donner à vous les affligés un rafraîchissement dans la communion avec nous lorsque le Seigneur Jésus se manifestera du ciel avec les anges de sa puissance. Verset 8, dans un feu ardent pour exercer sa vengeance
sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et sur ceux qui n'écoutent pas le message de salut de notre Seigneur Jésus, etc. On peut passer à l'Apocalypse. Le jour de sa colère est venu, le jour de la vengeance, le jour où le ciel brûlera comme un four. Nous reconnaissons également de quel jour et de quelle période il s'agit. Apocalypse 6, verset 19. Puis cela continue. 2 Thessaloniciens 1, maintenant le verset 8. Encore une fois, dans un feu ardent pour exercer sa vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et sur ceux qui n'écoutent pas le message de salut de notre Seigneur Jésus. Verset 9. Verset 9. Ils subiront la peine d'une perdition éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Verset 10. Quand il viendra pour être glorifié parmi ses saints et pour être admiré de tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage a trouvé la foi parmi vous en ce jour-là. D'abord, nous serons comme épouses avec l'époux dans la gloire. Puis, le Seigneur, après le festin des noces, rendra compte à tous les incrédules, puis nous reviendrons avec lui pour être glorifiés avec lui, pour être sur cette terre et pour être admirés par tous ceux qui auront cru, car alors s'ajouteront les restes des croyants qui seront dans le royaume millénaire, mais qui n'auront pas pris part à l'enlèvement, tout en appartenant à la première résurrection, car il est écrit, bienheureux et saint est celui qui a part à la première résurrection. Apocalypse 20, verset 6. Puis il est dit dans le prophète Daniel, bienheureux ceux qui persévèrent et qui atteignent les 1335 jours, c'est-à-dire au-delà du temps de la grande tribulation jusqu'à l'avènement du millénium. Daniel 12, verset 12. Mais il faudra mieux que nous écrivions à ce sujet. Quelqu'un m'a dit, frère Franck, tu parles du nom du Seigneur. Ne serait-il pas mieux que nous puissions lire tout cela? Oui, ce serait mieux, mais dites-moi seulement si ma journée doit avoir 48 heures et tout ce qu'il y a à faire. Comme les prédicateurs ont la belle vie, ils tiennent un service divin le dimanche matin, le mercredi soir, ils confient la leçon biblique à un ancien et n'attendent plus qu'un mariage ou un enterrement. Ils y vont bien sûr, cela va de soi, c'est clair, et puis ils attendent à nouveau le dimanche suivant. Après 16 réunions, je suis au bureau le lundi à 8 heures et le travail et la journée commence. Et la journée commence et personne ne sait quand elle se terminera. Mais je ne me plains pas, je suis reconnaissant de pouvoir le faire. Je le fais de tout cœur. Loué soit le nom du Seigneur. Même si c'est parfois difficile sur le plan terrestre, mais Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage dans l'épître aux Corinthiens. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour et passe de force en force. Et c'est ainsi aussi avec nous. Continuons donc avec le verset 11. Peut-être encore une réflexion pour ceux qui ont entendu l'exposé de frère Branham conforme aux Écritures, selon lequel il n'existe qu'un seul type de vie éternelle. Il n'y a qu'une seule vie éternelle et elle est en Dieu. Et cette vie a été manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et seul celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. C'est ce que dit les Saintes Écritures. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si maintenant, ici, le mot aion, qui a également été traduit par éternel, parce que les traducteurs ont considéré que le sens ou la signification était le même. Ils ont utilisé le même mot, je veux dire deux mots différents dans notre langue, comme étant identiques. Et nous avons bien sûr beaucoup de mal à lire. Les uns seront jetés dans le tourment éternel et les autres entreront dans la vie éternelle. Dans les deux cas, le mot éternel est utilisé. Alors, tout le monde peut venir dire, mais attendez, c'est écrit ici, Matthieu 25, 46. Mais ils ne veulent pas savoir que le mot éternel
proprement dit n'apparaît que 16 fois dans le texte original du Nouveau Testament et non pas des dizaines ou des centaines de fois. Le mot aion a été traduit partout par éternel, voire par d'éternité en éternité. Nous lisons d'éternité en éternité. Mais cela n'existe pas. L'éternité est comme un cercle. Elle n'a jamais commencé, elle ne finira jamais. Tout comme Dieu n'a jamais commencé, Dieu ne peut jamais finir. Ne peut pas avoir de fin. Est-ce clair? Oui, mais il est bien sûr difficile de faire comprendre cela aux gens. Car si vous lisez ici Matthieu 25 et Apocalypse et maintenant ici aussi, ceux-ci iront dans condamnation éternelle ou la perdition éternelle. Je pourrais le lire de la concordance. Il est écrit ici éon, châtiment, au lieu de éternel. Or, un éon est une période de temps. 1000 ans est un éon. Mais ici, il est écrit éternel. Et si quelqu'un met son doigt dessus et dit, oui, mon Dieu, il est écrit éternel, que dois-je répondre? Eh bien, si nous comprenons bien, seul Dieu a la vie éternelle. Et tous ceux qui ont qui ont expérimenté réellement Dieu, qui ont reçu, accueilli Jésus-Christ, ont en lui la vie éternelle. Et en lui la vie éternelle. Et celui qui ne l'a pas, n'a pas la vie. Et cela règle la question. En fait, j'en suis très reconnaissant à Dieu, car premièrement, si nous croyons à la prédestination et savons qu'il y a des gens que Dieu n'attire pas, dont Dieu savait qu'ils ne viendraient pas, ne voulaient pas venir, ne pouvaient pas venir, quelle que soit la raison que Dieu en décide ainsi. Mais si ces gens qu'il n'a pas appelés devaient ensuite être punis éternellement parce qu'il ne les a pas appelés, ce serait terrible. Ce serait incompatible avec la justice, avec la sainteté de Dieu. Ce n'est pas possible. Après les 1000 ans, le jugement dernier aura lieu, le jugement final, et alors même la mort et l'enfer seront jetés dans l'étang de feu. Il n'y aura plus de fumée qui s'élèvera pour que l'on sorte voir la fumée, non. Alors viendront un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il n'y aura certainement plus de fumée de l'ancien enfer qui s'élèvera, je vous le garantis. Personne ne verra la fumée de l'ancien enfer dans le nouveau ciel ou sur la nouvelle terre. Cela n'existera pas. Ce ne serait alors pas un nouveau ciel et une nouvelle terre pour nous. Mais on ne peut dire cela qu'à des personnes dont la foi est solide. Tous les autres diraient, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça encore? Mais vous savez-vous qu'il n'est pas écrit une seule fois dans la Bible que l'homme a une âme immortelle? Cela n'est écrit nulle part. C'est ce que disent les gens. Cela n'est écrit nulle part dans la Bible. C'est le contraire qui est écrit. Il est écrit, toute âme qui pêche mourra. Ézéchiel 18:4, c'est écrit, oui. Mais ce n'est pas écrit d'une âme, d'une seule fois. Il n'est pas écrit une seule fois qu'il existe une âme éternelle. Et l'homme était une âme vivante. Genèse 2, 7, il y a une grande différence. Continuons notre lecture. L'homme était une âme vivante. J'espère que ce n'est pas trop difficile. À partir du verset 11, 2 Thessaloniciens 1, c'est pourquoi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Verset 12. Afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ici, Paul a clairement à l'esprit l'achèvement, la perfection. Il vient d'écrire à propos de la venue du Seigneur, de l'enlèvement du jour du Seigneur. Et ici, il dit déjà qu'il se révélera dans le feu, etc. Et maintenant, il dit que l'œuvre de la foi doit être menée à bien avec force, avec puissance, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui. À l'époque, le Seigneur a dit, Père, glorifie ton nom. Et la réponse fut, je l'ai glorifié
et je le glorifierai encore. Maintenant, ce nom, tout comme le nom du Père, était dans le Fils et il portait le nom du Père et ce nom a été glorifié à travers lui en tant que Fils. Ainsi, tous ceux qui seront manifestés comme fils et filles de Dieu connaîtront finalement la victoire de Dieu par son nom, et ainsi le nom du Seigneur sera encore une fois glorifié à travers nous, à travers l'Église. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une promesse issue de la parole de Dieu, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés avec lui. Le but ultime est que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié en nous et que nous le soyons en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de la grâce de toutes les choses de Dieu, nous nous prosternons profondément dans la poussière, conscient que Dieu s'est occupé de nous, nous a accueillis, nous a reçus et a eu pitié de nous, nous a fait miséricorde, il nous a aidés, nous qui étions misérables et incapables de nous aider nous-mêmes. Il nous a aidés. Comme il est écrit, au jour du salut, je t'ai secouru. Le jour du salut, Dieu m'a secouru. Il t'a secouru. Il m'a sauvé, il t'a sauvé. Il m'a ouvert les yeux, il t'a ouvert les yeux. Il m'a parlé, il t'a parlé, il nous a parlé dans le jour du salut. Le salut nous est venu. Et enfin, il y a la glorification du nom de Jésus dans et à travers les croyants. Tout comme cela était en Christ et à travers Christ. Et qu'il pouvait dire maintenant, sous forme humaine, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ces œuvres. Jean 14, verset 10. Et c'est ainsi que cela doit effectivement se passer à la fin. Et c'est ce que frère Branham avait sous les yeux quand il a vu, par exemple, la tente, cette petite enceinte où la colonne de feu, la lumière descendait et où il n'était même pas nécessaire de prier pour les gens, mais où ils entraient estropiés d'un côté et ressortaient guéris de l'autre. Ils étaient transportés en file indienne ou marchaient eux-mêmes selon les possibilités. Et nous attendons ces choses à 100%. Mais un prophète peut aussi parler à la première personne sans se référer à lui-même. Mais Dieu parle à travers lui. Combien de prophètes ont pensé faire partie de ce que Dieu leur révélait? Et la question a également été posée. De qui parle ici le prophète? De lui-même ou d'un autre? Acte 8, 34. Et le prophète ne parlait pas de lui-même, mais de ce qui allait arriver. Il en va de même de nos jours. Si nous voulions nous attarder sur les différentes citations ou en tirer quelque chose, nous verrions ce qui se passe. Chacun va dans sa propre direction et à la fin, c'est un désordre total. Il n'y a qu'une seule direction divine et elle se trouve ici, dans sa sainte parole. Et c'est dans cette direction divine que nous devons aller. Et toutes les promesses que Dieu a faites par grâce, il les accomplira lorsque son temps et son heure seront venus. Pour cela que ce que nous avons lu devienne réalité, que toutes les choses que nous avons déjà reçues augmentent. Encore l'amour fraternel, sincère, tout augmente, tout croît et prospère.
2 Thessaloniciens 1, verset 3. Que l'Esprit de Dieu réussisse à nous rendre silencieux, reconnaissants, raisonnables, afin que nous comprenions tout ce qui nous a été donné par grâce et que chacun ne voit plus qu'une seule chose, à savoir ce que Dieu a fait pour nous et que personne ne regarde plus les autres pour voir s'ils ont été aimables ou non. J'ai déchiré une photo, quelqu'un a pris une photo après une réunion et quand je l'ai vue, je l'ai immédiatement déchiré. Oui, et il y en aura encore d'autres que je déchirerai. Mais cela ne change rien au fait qu'après une ou deux réunions, on peut déjà être épuisé physiquement. Et quand on prend des photos alors qu'on est complètement épuisé, le mieux est de les déchirer. Mais ce qui est important et ce que je voulais dire, c'est ceci. Nous ne regardons pas l'apparence extérieure, nous regardons l'intérieur. Nous devons apprendre à bien nous comporter les uns avec les autres. Il existe un proverbe juif que vous connaissez tous qui dit que lorsque deux personnes se disputent, et cela arrive aussi chez eux, l'un dit à l'autre, juste avant le grand jour de réconciliation, je te souhaite de tout mon cœur tout ce que tu me souhaites. Et l'autre, qui savait bien sûr ce qui se passait à ce moment-là, répond, tu recommences déjà? Oui, ça peut être comme ça. Je te souhaite de tout mon cœur tout ce que tu me souhaites. Tout ce que tu me souhaites. Et puis, au lieu que l'autre se réjouisse et dise, ça me fait plaisir, alors il lui dit, tu recommences déjà. Je dis cela aujourd'hui pour plaisanter, mais pour finir, mais examinons-nous ce qui se cache derrière une telle phrase. Que dit notre Seigneur? Tout ce que vous voulez que les gens vous fassent, faites-le leur vous-même. Et alors plus personne ne dira, tu recommences déjà. Plus personne ne le dira. Mais nous pourrons alors dire, oui, je te le souhaite aussi de tout mon cœur. Dites honnêtement, que nous souhaitons nous les uns les autres? Que Dieu nous bénisse, n'est-ce pas? Ou y a-t-il quelqu'un qui souhaite du mal à l'autre, à autrui? Oui, ce serait une mauvaise chose et cela viendrait du malin. Sincèrement et honnêtement, nous souhaitons à chaque frère et à chaque sœur santé, grâce, salut, bien-être, tout. Et plus nous entendons de bonnes choses, plus nous sommes joyeux. Lorsque nous entendons parler de détresse, nous sommes attristés. Oui, nous pouvons donc nous souhaiter de tout cœur tout le bien possible. Je te souhaite ce que tu me souhaites de tout ton cœur. Si nous en arrivons au point où nous ne souhaitons à chacun que ce que nous souhaitons pour nous-mêmes, mes bien-aimés, alors le ciel sera ouvert. Nous n'aurons alors plus besoin de prier, Seigneur, ouvre le ciel, car le ciel sera ouvert et les bénédictions se déverseront de manière puissante. Réjouissez-vous que Dieu nous ait accordé sa grâce, que nous puissions être sa propriété et qu'il nous ait parlé de manière si claire et si vraie. Souvenez-vous de moi dans vos prières et que le Seigneur bénisse. Ici, mes frères qui servent avec la parole, en particulier frère Rousse et tous ceux qui l'assistent, ainsi que vous tous. Soyez reconnaissants pour la parole, soyez reconnaissants qu'il y ait des frères qui la transmettent, afin que nous soyons bénis par elle. Loué soit le nom du Seigneur. Amen.